Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZODW podcast. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et aujourd'hui on a des invités spéciaux. On a des jumeaux qui font le gaming, en tout cas le versus fighting au Luxembourg. C'est ça. Bah, moi je vais déjà vous laisser vous présenter. Déjà, c'est assez intéressant ce que vous faites. Aujourd'hui on est dans un grand événement. Déjà à la salle on voit l'envergure de la chose. Je vais vous laisser vous présenter par rapport à votre activité. Et comment ça se passe au Luxembourg. Parce qu'on est voisins, mais il y a quelques différences quand même. Oui, c'est ça. Donc, allez-y. Oui, tu veux? Oui, bah, mon nom c'est Alexein, Alessandro en vrai. Hein. Mhm. Et voilà, je suis un des organisateurs des événements jeux de combat au Luxembourg. Mhm. Voilà. Et pareil. Pareil, voilà. Donc mon nom est Roth, donc le H il est silencieux. Donc je sais que les Français. Je croyais que c'était un pseudo. non, je sais que les Français ils disent H Roth. C'est pas bien au Luxembourg, ça veut dire autre chose. Donc ça veut dire quoi? C'est le derrière. C'est Oh, le H. Donc, il faut faire attention. Et non, c'est mon nom est Roth. Et moi aussi, je suis organisateur de tournois des jeux versus. Mhm. Et voilà, c'est ça. Pourquoi que le jeu de combat? Parce que vous êtes déjà joueur à la base? Nous, on était toujours joueurs. Donc, on a joué depuis, je dirais, 9 ans avec Tekken 3, même avec Street Fighter 2. Hein, on a commencé avec Street Fighter 2, mais là on était très petit. Oui. Mais c'était vraiment Tekken 3 PlayStation qu'on avait après joué et trouvé cette passion de jeu de combat. Et puis on est à deux, donc on a toujours eu des gens qui ont joué, même sans le online. Oui, c'est ça. Donc j'avais toujours mon frère jouer. Donc nous, on était fascinés par les personnages et tout ça. Et donc on a commencé avec Tekken, et puis ça a évolué. Qui jouait Eddie? Notre grand frère. C'est notre grand frère. C'est notre grand frère qui joue à Eddie. Moi, on jouait plutôt. Moi, je joue Yoshimitsu. Hein. Paul dans Tekken 3, ouais, c'est ça. Paul dans Tekken 3. Et voilà. Parce que Eddie, c'est le perso qui casse la tête quand on démarre. Oui, mais le au jeu. début, on était. Qu'est-ce qu'il fait ce caractère? Et puis on a appris et notre frère il a arrêté parce qu'on l'a buté. Et donc et voilà. Et vous êtes toujours resté dans Tekken? Vous avez testé d'autres jeux entre temps? On avait testé aussi Soul Blade. On a commencé avec Soul Blade Blade, avec Voldo et Cervantes. Cervantes, c'est stylé. Ouais, c'était vraiment. Et voilà. Et puis on avait une démo de Rival Schools aussi. Wow, c'est une démo. Il y a vachement longtemps. C'était des vieux démos dans des magazines de PlayStation, je crois. Ouais. On avait Rival Schools, c'était aussi très bien. Puis on a continué avec c'était quoi? Tekken, Soul Calibur. Soul Calibur. Après, PlayStation 2. Soul Blade, Soul Calibur, la continuité. Oui, c'est ça. Et après, on a joué à King of Fighters Maximum Impact, donc c'était le jeu 3D de King of Fighters. Et avec ça, il y avait aussi un trailer de KOF 2002 et Samurai Showdown aussi. Et après, on peut dire recouvert un peu le volet 2D. Et voilà, donc après on a joué à KOF 2002, KOF 2003 et Street Fighter Alpha Anthology. On a commencé après parce qu'on avait un peu une pause de Street Fighter. Et après on a vu il y a aussi encore les 2D. Et puis on a fait tout. Oui. Puis on avait aussi ça a aussi un peu relancé les jeux versus avec Street Fighter 4. Donc il avait plus d'intérêt. Et donc nous on a aussi commencé avec Street Fighter 4. Et puis on a continué aussi avec KOF 13. Il y avait aussi je crois Tekken 6 ou Tekken Tag 2 aussi Tekken après. Street Fighter Cross Tekken. Street Fighter Cross Tekken, oui, on était aussi. Qui n'a pas trop duré. Pas trop duré, mais c'était bien parce qu'on pouvait jouer à deux. Donc moi et mon frère online contre des adversaires. Donc pour nous c'était pareil pour Tekken Tag 2. Pareil pour Tekken Tag 2. Donc c'est vrai. Quand j'y pense, c'est les seuls jeux qui font ça. Oui, c'est ça. Oui, c'était le pair play. Et SNK Heroines fait ça aussi. SNK Heroines aussi, ouais. Ça je l'ai même pas connu. Ah bah ouais, parce que j'ai pas trop joué. Bon, c'est très spécial. Niche. Ouais. Mais ça a le pair play quand même. Ouais, quand même. C'est rare. Hein. Et puis, apparemment, il y en a qui disent que sur Street 6, ils vont peut-être incorporer quelque chose du genre. Et justement, il faut parler à SNK, etc. Mais niveau des anime games, Guilty Gear, Under Night and Birth. Ça c'est venu très tard quand même. Oui, parce qu'on a joué à Guilty Gear, c'était sur PSP, le Guilty Gear Judgment, quelque chose comme ça. Et comme ça, on a connu Guilty Gear. On a aussi joué à Spectre vs Generation aussi. Très niche. Très niche. Et c'était notre premier jeu animé, je dirais. Et puis il y avait aussi Guilty Gear qui est sorti, donc le Exart Sign, je crois. Et là, on a aussi découvert un petit peu Guilty Gear. Et aussi Rev 2 après. Donc, c'était les plus populaires à l'époque. Oui. Puis ça on continue aussi avec c'était Melty Blood et Under Night in Birth aussi. Persona. Persona, j'ai joué mais j'aime pas trop.
Marvel. Non. Les jeux Marvel, on n'aime pas trop. Oh non On n'aime pas trop. Non, disons que j'ai beaucoup de respect pour la franchise, tout ça, mais j'arrive pas, c'est trop. C'est un peu trop. Trop de trucs qui pètent partout. Mais c'est bien, on a Cyclops quand même. Oui, dans les premiers, Cyclops, stylé. Ouais. Mais le 3 aussi était aussi bien stylé, mais c'était un peu trop. C'est un peu trop. C'est un peu tard, on avait découvre ça un peu tard. Oui. C'est aussi peut-être à cause de ça, parce qu'on avait le 2D, 3D. On n'avait pas la chance vraiment d'y jouer, de découvrir un peu ce genre de jeu de combat. Donc après... des BFZ. Peut-être. Des BFZ, j'ai joué un peu, mais même chose, c'est aussi un Hyper Fighter comme Marvel. Donc après, c'est pas mon truc. Voilà. Après, on joue parce qu'on a aussi joué un petit peu à Marvel's Capcom Infinite. Donc, MVCI, et là, on a un petit peu joué. Donc, aussi parce qu'il y a Jeddah. Darkstalkers. I like that. Et voilà, et puis, comment dire, nous, on joue quand même. Même si on n'aime pas trop Dragon Ball Fighter Z, s'il y a quelqu'un qui demande je veux un petit jouer, on joue. Même chose avec Mortal Kombat aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce type de jeu. Oui, aussi. Qu'on a aussi découvert un peu plus tard avec MKX. Bon, on avait joué à MK9, mais on n'a pas trop aimé. Mais avec MKX, j'ai bien aimé. Injustice, les jeux comme ça aussi. Injustice aussi, on a bien. Le premier était bien, on aimait bien. Donc on a un peu tout essayé. Bon, nous, on joue tout, c'est ça. Et parmi tous ces jeux, du coup, vous avez un jeu du cœur, un jeu préféré? Oui, c'est pour moi, c'est Soul Calibur 6. Oh. Soul Calibur 6 et King of Fighters 14 et aussi Samurai Showdown. J'aime bien Samurai Showdown. Oui, ce sont les trois. Bon, disons les SNK, on aime beaucoup. C'est intéressant parce qu'au final, en France, il y a la population de niche. Il y a Kayane qui joue beaucoup à Soul Calibur. Oui, communauté. Il y a un des meilleurs joueurs de Soul Calibur qui est chez nous. Kiv ou Skill aussi. Et on a des gros joueurs de King of Fighters qui sont très fidèles au jeu. Hein. Oui, c'est ça. On connaît bien. Ah ben voilà, c'est parce qu'au final, c'est des jeux de niche en France, mais au Luxembourg, c'est peut-être les jeux principaux. Ah, je ne dirais pas. Je dirais ici au Luxembourg, les jeux principaux, je dirais Street Fighter. Ah, aussi. Je dirais, oui, Street Fighter et Tekken. Il y a aussi une Dragon Ball aussi. Dragon Ball, il y avait parce qu'à chaque fois qu'on fait des... c'est la même chose au final. Oui. Disons que puisque la communauté elle est très très jeune, ils n'ont pas connu King of Fighters ou Soul Calibur, donc ils sont vraiment entrés avec Street Fighter 5, c'était vraiment le boom. Et après, donc ils savent que ça existe, King of Fighters. Donc le 14, ils ont un peu regardé. Voilà, on avait eu des événements, on avait aussi des finales et tout ça avec nos événements. Mais je crois que maintenant, avec par exemple le 15 qui sort, il y aura beaucoup de gens qui vont faire la transition parce qu'ils ont entendu le 14, ils ont vu, OK, il y a quelque chose. Et après, maintenant, le 15, il va sortir, ils vont dire voilà. C'est l'effet de nouveauté, quoi. Oui, mais c'était avec la même chose avec Guilty Gear Strive. Oui, la même chose. Parce qu'au début, personne ne jouait à Guilty Gear Rev 2. On a fait quelques tournois parce qu'on a un joueur qui est vraiment assidu Guilty Gear Rev 2. Et quand Guilty Gear Strive a été annoncé, les gens ont dit je peux essayer avec Guilty Gear Strive. C'est le jeu d'avant, OK, maintenant c'est la nouvelle version. Voilà, c'est un peu. Et puis c'est un peu plus accessible maintenant. Oui, et ça c'est vrai aussi, ouais. Comment vous avez, déjà avant d'en arriver là, du coup, comment vous organisez ça? Parce qu'il y a les jeux que vous jouez, il y a ce que la communauté aime jouer. Comment vous organisez les sessions? Déjà, on n'a pas parlé de votre entité. Et ce que vous faites, des rankings, comment vous gérez la communauté? Pour nous, la communauté est gérée très, spontanément. Parce qu'elle est très jeune, parce que nous, on ne savait pas qu'il y avait une communauté de versus ici au Luxembourg. Donc, on est entré dans ce club, c'était videogames.lu, qui fait un peu les jeux en général, donc pas seulement les versus fighting, mais il y avait dans videogames.lu, il y avait un corner, fighting corner, et c'était organisé par c'était The Real Pain et Meisterzine, il faut quand même leur donner parce que ce sont eux qui ont créé le fighting corner. Real Pain et... The Real Pain et Meisterzine. Ok, donc dédicace shout out. Shout out. Quand ils ont commencé, ils ont fait des tournois. Nous, on a participé comme compétiteurs. Et on a gagné quelques tournois. Ils ont dit vous êtes vraiment très fort. Je dis oui. Et puis on a commencé à connaître la communauté. Et puis ils ont Meisterzine et Real Pain ont un peu arrêté à cause des trucs. On leur a dit est-ce que vous voulez continuer à organiser les trucs et tout ça?
Et puis nous, on a pris le Fighting Corner de Video Games Point lui. Donc votre entité, c'est Fighting Corner? Oui, c'est notre communauté, c'est le Fighting Corner Lux. Parce que je vois là ce qui est écrit. Ah oui, là c'est un shout-out pour les Allemands. C'est un shout-out pour les Allemands parce qu'on a beaucoup de, comment dire, puisqu'on est au Luxembourg. Vous êtes des mercenaires. Un petit peu, hein, parce qu'on a beaucoup d'amis en France, en Allemagne, en Belgique, même en Angleterre, en Italie, en Danemark. Hein, donc, et là, c'était le Hessen Crash, c'était un événement allemand. Donc là, shout-out. Vous portez main forte en fait à toutes les entités qui font du versus fighting. Oui, c'est ça. Puisqu'on a aussi la possibilité qu'on parle allemand, on parle français, on parle anglais, on parle même italien. Hein. On a aussi pas ce problème avec la langue. Donc on peut parler avec italien. Italien, oui. C'est pas courant. C'est pas trop courant. Est-ce que vous avez des origines italiennes? Oui, origine italienne, ouais. Avec un nom comme Roberto et Alessandro. Hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, dans notre équipe, il y a un autre monsieur qui s'appelle Roberto, donc voilà. qui est aussi italien, enfin qui est sicilien. Ah voilà. Ça c'est autre chose. Hein. C'est pas vraiment italien. Et en Italie aussi, ils jouent oui, ils jouent aussi. Il y a beaucoup de Tekken. Oui, beaucoup de Tekken. Voilà, mais il y a un peu de tout, mais la plus connue, c'est, je dirais c'est Tekken. Maintenant, je ne suis pas maintenant très expert. Vraiment Tekken, oui, c'est tout. Et aussi, donc l'entité donc Fighting Corner, ça fait combien de temps qu'elle existe? Elle existe depuis, je dirais, 2016, je crois, mais c'était vraiment un début très très slow. D'accord, c'était plus une extension de Video Game Luxembourg. Oui, c'était ça. Il y avait cette création du coin. Au début, il y avait que 4-5 personnes, et après ça a un peu grandi, mais pas grandi beaucoup parce que voilà, on est au Luxembourg. Il y a déjà pas beaucoup de gens au Luxembourg. Oui. Il faut trouver des gamers, il faut trouver ceux qui jouent aux jeux de versus. Et après, il faut aussi ceux qui restent. Hein, donc, c'est pas toujours évident des fois. Hein. Oui. Donc, on est très, 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 très petit. C'est pour ça aussi qu'on joue un peu tout. Parce que voilà, on peut. On avait aussi de la chance qu'avec VideoGames.lu, on avait toujours des monthlies. Tous les mois, on avait le Gaming Café. Oui. Hein, et là, on a organisé un événement. Et nous, on avait toujours notre corner. Corner, tout le nom. Voilà, et là on a fait des tournois ou parfois aussi tout simplement casuals. Voilà, venez jouer. Et quand il y avait une sortie de jeux de combat, sortie Tekken, voilà, tournoi Tekken. Et là on a aussi Day One Tournament et tout ça. Oui, voilà, c'était ça. Avec les gens qui viennent robe le tour. Voilà. Normalement il y a des Français qui viennent et ils viennent tout. C'est à chaque fois. NVA 54. Il gagne toujours. Et Guni aussi. Ils sont là en plus aujourd'hui. Il est là. NVA 54 ne sera pas là, mais Guni. Et Guni est là, donc il va gagner. Et on sait jamais. On parle de DQ. Je suis d'accord. Non, mais oui, on a fait ce tournoi-là, donc chaque mois. Et là, on a commencé aussi à toujours améliorer. Donc, on avait commencé avec tout simplement des setups sans stream, sans rien. Oui. Puis on a commencé, là, on a comment dire, une bune. On dit ça, stage. On avait commencé une scène, voilà, comme ça. Puis on a commencé, est-ce qu'on peut streamer, est-ce qu'on peut faire ça, est-ce qu'on peut faire... Et on avait vraiment commencé, c'était le 2019, on avait vraiment le stream, le setup et tout. Et puis il y avait Covid. Et là, ça a un peu coupé tout. Et aussi, parce qu'on avait aussi, en juillet, il y avait les inondations. Donc, tout notre matériel est... et la salle aussi, elle doit être relevée et tout ça. Oui. Et ça, parce que ce moment, c'était pas ici, c'était à Kopstal. Donc, c'était au milieu de Luxembourg, je dirais. OK. Et c'est pour ça qu'on est en train de trouver des salles. Et heureusement que l'ESF nous a aussi approchés. Avec une autre entité. Avec une autre entité, c'est la Fédération des sports ici au Luxembourg. Ils ont demandé si on est intéressé de faire des tournois, parce qu'ils ont entendu qu'on fait des tournois et tout ça. Et voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est ici. Ah bah la salle est vraiment pas mal. Oui, c'est la première fois que je vois, c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais. Et justement, ça c'était le passé, mais maintenant vers l'avenir. Qu'est-ce que vous avez comme projet? Comme projet, vous voyez plus grand? Aujourd'hui, c'est déjà une partie de ce projet, donc aussi la coopération avec la fédération. Et puis, on va voir, on a aussi on essaie aussi de se développer au niveau online aussi.
Oui, parce que pendant le Covid... Oui, c'était ça. Parce que, bon, personnellement, j'aime pas trop le online parce que, bon, il y a toujours des trucs. Ouais, le pas stable. Peut-être juste Strive. Guilty Gear Strive avec Strive, ça va, oui, avec le rollback et tout ça. Mais quand même, c'est toujours pas la même chose. C'est pas la même ambiance. Se voir. Oui, c'est ça. Oui, donc c'est vraiment... notre but, c'est toujours aussi le but de Video Games.lu, c'est toujours de rassembler les gamers, pas de rester à la maison et avoir ce cliché où ils restent à la maison, ils font rien. C'est tout simplement de se rassembler et de faire un événement vraiment social. Faire un échange vraiment aussi. On aime bien quand il y a des nouveaux qui viennent et alors, je sais pas comment ça joue Strive et tout ça. Bah, viens ici, je te montre et tout ça. Ça a vraiment bien marché aussi quand on avait ces gaming cafés. Hein, on avait eu des... il y a du coaching. Oui, du coaching, on a un peu tout. Hein. On n'est pas tous des experts parce que voilà, c'est très jeune et tout ça, mais voilà, on essaye, on fait de nos mieux et voilà. Donc, Et du coup, en disant ça, par rapport aux autres, par exemple aux Français, aux Allemands, aux Italiens, le Luxembourg se situe comment au niveau compétition au niveau des joueurs? Ça va, mais je devais dire qu'au niveau européen, on a eu quelques bons placements. Nous, on était, c'était UFA, donc c'était le Ultimate Fighting Arena à Paris. On était 6e quand même dans Samurai Showdown avec 60 participants. Quand même. 16e, non? 16e, j'ai dit, oui. Ouais, j'ai entendu 6e. Non, 16e. Non. 16e. Je connais mon frère. J'ai quand même fait un top 8 dans Conf 14. Ok. Avec 20 participants. Mais quand même, j'étais top 8. Je me suis fait buter par Entati. Shout-out Entati. Mais quand même. Ça compte. Donc ça va. Donc il y a quelques top 8 parfois. Ça dépend des jeux, naturellement. Mais vraiment, comment dire, niveau Mr. Crimson, au niveau ça doit encore... C'est trop loin. Oui, c'est trop loin. Mais pour nous, l'important, c'est de jouer, de partager notre passion pour les fighting games. C'est ça. Puis on sait qu'on est aussi limité parce qu'on n'a pas une communauté qui est dédiée vraiment à Street Fighter et on s'entraîne pour Street Fighter et tout ça. On joue un peu tout et voilà, c'est plutôt... Oui, au niveau casu, quoi, pour s'amuser. C'est une occasion de venir partager un moment plutôt que de venir faire de la compète pure et dure. Oui, c'est ça. Mais vous m'aviez parlé, donc il y a eu Video Game Luxembourg, il y a LESF, donc le Luxembourg e-sport Fédération. Et... Donc, c'est des entités qui vous accompagnent. Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas moi, le gouvernement ou les entreprises privées? Est-ce qu'il y a un accompagnement de l'e-sport au Luxembourg? Ça a commencé avec l'EASF aussi. Donc, ils ont aussi le support, je dirais, du gouvernement. Je ne suis pas trop sûr, je dirais. Mais normalement, oui. C'est une fédération quand même. C'est une fédération quand même. Parce que la salle, elle est gigantesque. Oui, elle est gigantesque. Comment on peut obtenir une salle aussi grande? Donc, je dirais que ce serait ça. Donc, le support du gouvernement. Sinon, on avait avec Video Games.lu, on avait le support de la commune de Kopstal. Parce qu'on est un club sans but lucratif. Donc, on a... on a eu la salle gratuite, ils nous ont donné le matériel et tout ça. C'est cher beaucoup. Oui. Bon, le matériel vraiment pour la scène et tout ça, les PlayStation et les écrans, c'était nous. Oui, c'est aussi ça parce que nous, on doit aussi apporter tout notre matériel. Nous, on demande notre communauté d'apporter leur truc. Comme ça, c'est sûr qu'ils ont leurs stations et tout ça, parce que avec le club, c'était pas avec Video Games.lu, c'était pas possible d'acheter du matériel vraiment PlayStation et moniteur et tout ça. Peut-être avec la fédération, ça va mieux. Et on a déjà vu qu'ils ont plus de matériel actuellement. Et donc peut-être ça peut évoluer ici au Luxembourg. Mais la communauté participe beaucoup, du coup, parce que oui. Déjà là, moi le truc qui m'a surpris, le tournoi est gratuit. Oui. Et il y a 250 € de cash prize. Oui. Ça n'existe pas en France, ça. C'est Luxembourg, ça. Luxembourg, baby. We got banks. Yeah. Parce qu'en France, déjà, un tournoi pour qu'il y ait 250 balles, il faut payer au moins 20 balles, 25 balles l'entrée. Oui, c'est ça, oui. Non, c'est aussi une communauté très, très volontaire. Et on est aussi très, très, chanceux qu'on a vraiment rencontré des personnes très, très classe qui, si on a besoin de moniteurs ou de PlayStation ou des jeux, tout ça, ils disent « Ah oui, j'apporte » parce qu'ils savent qu'avec ça, ils peuvent avoir un événement très, très, agréable et tout ça. Donc tout le monde, je dois dire que la communauté luxembourgeoise, elle est très, 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 très chaleureuse.
Donc shout out to the boys. You know who you are. Ah ben on va vous découvrir nous parce que c'est la première fois que moi je viens à un tournoi au Luxembourg. Donc je découvre là, je découvre bien. Ça commence bien pour moi. Voilà, c'est fasciné par la salle. Voilà. En tout cas, c'est génial d'avoir tout le monde qui contribue comme ça, que ce soit la communauté, que ce soit vous, même en tant que mercenaire dans les autres pays. Accompagner tout le monde dans l'e-sport, donc parce que c'est quelque chose qui se construit encore. Oui. J'imagine au Luxembourg, il y a la communauté qui est présente, mais il faut se développer, il faut se rencontrer un peu plus. Là, on espère que le Covid est un peu derrière nous, donc tout peut reprendre en IRL. Je crois que c'est le premier tournoi Versus Fighting qui reprend au Luxembourg. Il y avait quelques petits tournois c'était dans le Respawn Bar, donc c'était dans une bar comme ça. Oui, Guilty Gear Strive, je crois. Hein, oui, c'est Guilty Gear Strive. Oui, donc je crois que ça c'était le premier. Mais le premier grand événement, c'est ça. Oui, je dirais oui. Ouais, le grand événement, c'est ça. On espère que ça va donner l'exemple qu'il y en aura plus et qu'on vous recroisera encore. On l'espère aussi. On avait toujours un événement qui s'appelait Gameland. C'était 48 heures de gaming. Il y avait pas seulement des jeux de combat, il y avait aussi un coin rétro. Il y avait aussi c'est quoi, comme un festival? Non, c'est une sorte de événement où on a des emplacements et on a donc le Fighting Corner, on a le Retro Corner, on a après aussi des workshops et tout ça. Il y avait aussi Smash aussi. Il y avait aussi Smash aussi. Il y avait du cosplay aussi? Oui, non, pas on avait en parlé, mais je crois que... On voulait faire ça chez Gameland 4, donc la 4e édition. Mais bon, Covid a dit bonjour. Ouais, c'est ça. Donc il y avait le... Il y avait l'idée, oui. Ouais. Donc ça, et c'était vraiment 48 heures jeu de combat et tout ça. Et bon, pas seulement jeu de combat, mais aussi un peu tout. Et malheureusement, c'était dans la salle de Kopstal qui est maintenant inondée. Donc on espère de faire ça, le 4, le Gameland 4, dans une autre salle, mais le refaire... Peut-être l'année prochaine. Peut-être, oui. Ça marche. Espérons bien. C'était vraiment le grand événement de jeux de combat parce qu'on avait des tournois de Tekken, Street Fighter. Il y avait aussi beaucoup. Presque tous les jeux étaient présents. Oui. Presque tous les jeux. Presque tous les jeux. On a pris les jeux les plus populaires. On a aussi vu, par exemple, avec les Allemands et les Français, on connaît des gens qui jouaient à KOF 14, donc on a aussi proposé KOF 14. On avait aussi, c'était Wadash qui est venu une fois pour Gameland. Oui. Donc c'était, je me rappelle pas de Pakistan ou de Émirats, je crois. Pakistan, je crois. Hein. Pakistan, je crois, Wadash. Il me semble qu'il est plus près, je crois que c'est Middle East. Non, je crois aussi, donc UAE, je crois. Donc, voilà, il est aussi venu. Top 8, Yves, il est venu ici. Bon, il nous a fracassé. Mais il était très sympa. Et comme ça, on fait aussi des connexions avec, pas seulement avec l'Europe, mais aussi avec le monde, je dois dire. Oui, le fait de parler plusieurs langues, ça ouvre des portes. De toute façon. Oui, bon, ça va avec l'anglais, avec Wadash, ça va. Ouais. Oui, parce que c'est ça. En France, on ne parle pas forcément l'anglais. Oui. Donc, non, là, on doit toujours traduire, oui, c'est vrai. Ouais. Donc là c'est pas mal. Vous verrez, c'est le carrefour de l'e-sport qui est en train de se construire. Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé avec le matos après? Vous avez eu les assurances, quelque chose? Rien? Non? On n'avait pas des assurances pour les inondations. Donc, je crois pas qu'on va recevoir. On a fait un stream de charité. Donc on a reçu quelques supports par notre communauté. Luxembourg, baby! We got banks! Et on avait deux tiers, c'était pour la commune Kopstal, et un tiers on a pris pour le club, pour l'équipement et tout ça. Matériel et tout ça. Nice. Bon, en tout cas, la communauté soutient, et de toute façon, je pense que parce qu'ils voient que vous faites du bon travail aussi. Hein, donc, j'espère bien. On peut pas se plaindre. Merci en tout cas pour l'interview et puis pour l'event, on va en profiter. Hein. Moi, je me suis inscrit sur Street Fighter 5. J'espère Rob un peu les sous. Bonne chance alors. Merci. Donc, c'était The Izu DW Podcast. J'étais avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et bien sûr, donc Alexandre ou Alexandro. Alessandro. Il n'y a pas de X. Voilà. Ah, Alessandro. Mais le nom c'est Alexein, mais après c'est Alessandro. Le pseudo c'est Alexein. Ouais. C'est un pseudo. Ouais. Ah, Alexein, mais le prénom c'est Alessandro. Ouais, Alessandro et Roberto. Oui, c'est ça. Qui est Rod. Bien sûr, ça. Voilà. Le Fighting Corner, ou aujourd'hui vous êtes plutôt sur l'entité allemande? Non, nous on est toujours Fighting Corner. Ok, le Fighting Corner. Et si c'est parce qu'il y a le nom ici, donc j'ai pris ça pour le... Alexein et Rod, The Fighting Corner. J'ai réussi. Merci à tous et bonne journée. Ciao.